À la une ce soir, deuxième et dernier jour du procès de Jocelyn Hédon. Le sexagénaire accusé d'avoir tué sa compagne en 2015 comparaît à la cour d'assises de Fort-de-France. Une peine entre 18 et 20 ans de prison a été requise contre lui. Qu'est-il arrivé à Christophe Quimper, disparu en mer depuis le 23 mai dernier? Il aurait sauté par-dessus bord alors que son embarcation dérivait depuis plusieurs jours. Une version donnée par son ami rescapé qui ne convainc pas la maman. Les sargasses sont de retour sur les plages martiniquaises. Elles ont été aperçues au Vauclin et au Diamant. Les commerçants craignent pour leur chiffre d'affaires. J-1 avant la demi-finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe, les Matininos se préparent à affronter la sélection de Curaçao. Nous les avons rencontrés en pleine préparation physique et mentale. Et puis aujourd'hui, 21 juin, fête de la musique. Plusieurs animations sont proposées aux quatre coins de l'île. Nous serons en direct de la savane à Fort-de-France pour prendre le pouls des festivités. Bonsoir à tous et bienvenue dans notre tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Deuxième et dernier jour du procès aux assises de Jocelyn Hédon. Le sexagénaire accusé d'avoir tué sa compagne le 18 mai 2015 a été entendu aujourd'hui à la barre. Les avocats des deux parties, celui de la défense et celui de la famille de la victime, ont plaidé cet après-midi. Compte rendu d'audience d'Alizé Lutran et de Michelet François. Ce matin, l'accusé a été entendu sur les faits qui se sont produits cette soirée du 18 mai 2015. Auditionné à la barre par les jurés de la cour d'assises, il s'est exprimé de façon claire, sans détour, et a présenté ses excuses à la famille de la victime par ces quelques mots. « Je regrette ». Car depuis le début de l'instruction, Jocelyn Hédon n'a cessé de changer de version. La dernière version livrée par M. Hédon, c'est qu'il devait vendre l'arme parce qu'ils avaient des dettes. Le fusil de chasse en question, et que son épouse a été récupérer l'arme dans la housse, lui a porté et il l'a enlevé de la housse pour la nettoyer, et en manipulant l'arme, un premier coup est parti, un deuxième est parti atteignant son épouse. Il aurait ensuite décidé de se donner la mort. À ce moment, Jocelyn Hédon dit avoir posé le fusil à terre. Il se serait assis sur un divan et aurait positionné l'arme sous sa gorge. Il aurait tiré. Un tir loupé qui lui inflige aujourd'hui une importante blessure à la mâchoire. Suite à son audition, viennent celles des experts et notamment des psychiatres. Dans leurs conclusions, ils dressent le portrait d'un homme sensible et porté sur la boisson. Un homme affectif, un homme qui, par contre, s'adonnait régulièrement et trop à la consommation d'alcool. Ça, c'est un élément qui est important dans ce dossier. L'alcool, eh bien, écoutez, c'est, je crois, ce qui a généré la plupart des conflits qu'il avait avec sa compagne. Devant la cour, son avocat a notamment mis en avant le déni post-traumatique dont souffrirait selon lui Jocelyn Hédon. Il a demandé son placement en milieu médical spécialisé. Poursuivi pour le meurtre de Madame Labranche, en récidive, car l'accusé a déjà été condamné antérieurement pour un autre crime sans corrélation avec celui-ci et avec circonstances aggravantes puisque Madame Labranche était sa concubine. Il encourt aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité. Que s'est-il passé sur le bateau de Christophe Quimper et d'Ismaël Némorin? C'est la question que se pose aujourd'hui la famille du disparu. Vous le savez, si Ismaël a été retrouvé sain et sauf après avoir dérivé en mer pendant 3 semaines, son compagnon de route aurait, selon ses dires, sauté du bateau en pleine nuit, victime d'hallucinations. Ismaël Némorin a été secouru au large de Sainte-Lucie par un navire de croisière avec un autre homme à ses côtés, un Saint-Lucien. Aujourd'hui, la mère de Christophe Quimper ne comprend pas ce qui est arrivé à son fils. Voyez ce reportage de Kathleen Bilascopette et de José Lechertier. Plus d'une semaine après l'annonce du décès de son fils, Liliane est toujours incrédule. Pour elle, la version soutenue par Ismaël Némorin, le compagnon d'infortune de Christophe Quimper, ne tient pas. Ça fait trop courageux. Se jeter à l'eau, je ne pense pas. Ça fait trop courageux, très très courageux. Et Christophe travaillait dans le soleil, comme il pouvait être déshydraté, puis, comment dire, qu'est-ce qu'on a dit encore, Christophe est halluciné. Christophe travaillait dans le soleil. Tous les jours, je lui disais même quelquefois que je vais te donner un gros parapluie, parce que tu travailles trop dans le soleil. La plus souvent bus nu, puisque son métier c'est la mécanique de haut bord. Comme il pouvait se déshydrater, puis halluciner, à se jeter à l'eau. Non. C'est pourtant bien le témoignage livré par Ismaël, toujours retenu sur l'île voisine de Curaçao dans la tente de papier.
La mère de famille franciscaine s'interroge également sur la présence d'un troisième homme à bord, ressortissant Saint-Lucien. Je ne savais même pas qu'il y avait une troisième personne. Pour moi, c'est Christophe et Ismaël. C'est deux qu'on m'avait toujours dit. Et lorsque je priais pour Christophe et Ismaël. Je ne savais pas qu'il y avait une troisième personne. C'est quelqu'un qui aime travailler. Et puis la fête, je sais qu'il y avait toujours la fête chez lui. Ah ouais, les amis, la maison était remplie. Pour moi, c'était pas chez Mère Teresa, chez Père Teresa. Je disais toujours chez Père Teresa. Il y avait toujours la fête chez lui. Même si Christophe n'était pas là, il y avait toujours du monde chez lui. Une enquête est ouverte dans cette affaire qui semble comporter certaines zones d'ombre. Des analyses et des interrogatoires plus poussés seront menés par les autorités. En attendant, Liliane trouve soutien auprès des siens. Ah, c'est Dieu qui me donne la force. Je me dis toujours, c'est Dieu qui me donne la force de tenir. Parce que, et puis avec ma famille, hein? Avec la famille, ça c'est sûr, ma famille. Pour rappel, l'aïeul de pêche aurait dérivé au large pendant 3 semaines suite à un problème mécanique, avant d'être secouru par un navire de croisière au large de nos eaux le 12 juin dernier. Il y a bien eu un délai de prise en charge trop important au service des urgences de la MFME. Le CHU de Martinique s'est exprimé au sujet de l'affaire concernant le petit Devon. Nous vous en parlions ce lundi. L'enfant âgé de 6 jours avait mis plus de 3 heures avant d'être reçu par les médecins pour une jaunisse aggravée. La direction de la MFME reconnaît qu'il y a eu un retard dans la prise en charge, mais que l'enfant était dans un état grave à son arrivée. Le petit Devon, âgé de 11 jours maintenant, est placé en soins intensifs sous respirateur. Il semble avoir développé des séquelles du fait de la toxicité du fort taux de bilirubine dans son sang. Aujourd'hui, ses parents attendent le diagnostic des spécialistes pour déterminer les circonstances exactes sur son cerveau, les conséquences exactes sur son cerveau. Ils nous ont néanmoins déclaré par téléphone que l'état de santé de leur enfant semble s'être légèrement amélioré. Si vous êtes rendu à la plage du Vauclin ces derniers jours, vous les avez certainement aperçus. Les sargasses sont de retour sur ces images réalisées ce dimanche à la Pointe-Fola. Vous le voyez, les algues brunes sont bien présentes. Pour l'heure, elles n'empêchent pas vraiment les activités sur place puisque la compétition de kitesurf a pu se dérouler comme prévu. Mais les professionnels de la mer guettent avec attention l'évolution de l'invasion. Au Diamant, par exemple, les sargasses qui ont été aperçues depuis vendredi dernier inquiètent beaucoup. Les commerçants de la commune gardent en tête la baisse spectaculaire de leur chiffre d'affaires. Les clients incommodés par les algues brunes avaient déserté. Reportage d'Alvin Courcy. Les premières sargasses sont arrivées sur nos plages vendredi. Ça sent pas bon et ça m'empêche de me doucher, de me baigner à la mer. Et aussi, ça pollue la plage. C'est pas très joli et en fait, quand on le voit, on sait pas trop quoi penser, mais quand on est dans l'eau, ça va. Quand je les vois, j'ai pas trop envie d'aller me baigner, quoi. C'est pas trop attirant. Pourtant, ce matin, les équipes communales ont réagi rapidement pour nettoyer le littoral. Une bonne nouvelle pour certains commerçants. Clairement, il y a vraiment un grand mieux. Je crois que la mairie a compris l'importance de faire nettoyer la plage régulièrement. C'est une plage touristique. Donc nous, pour l'instant, on ne souffre d'aucun problème de sargasses. C'est nettoyé, il n'y a pas de gêne, il n'y a pas de mouche, il n'y a rien. C'est super. Donc les clients viennent quand même profiter. On est là, il y a du monde, ça se passe bien. Il n'y a pas de souci. Malgré les efforts de la commune, les algues invasives refont rapidement surface. Une inquiétude à quelques jours du début de la saison touristique. J'espère qu'il y aura moins quand même, mais voilà. Vous êtes inquiète ? Un peu oui, parce que avant on ne connaissait pas ça et puis notre on a tout le temps, ça fait quelques années qu'on a toujours des sargasses sur la plage. Une angoisse justifiée puisque ces premiers bancs semblent être les prémices d'autres invasions. Les marins pêcheurs qui vont à mi-clon, ou en tout cas qui vont relativement au large, indiquent qu'il y a d'énormes bancs qui sont en train de dériver et donc qui devraient s'échouer sur les plages dans les jours ou dans les semaines à venir. Donc ça devient problématique parce qu'on est en pleine saison, la saison touristique, la période de vacances va s'ouvrir. Et malheureusement, les personnes qui souhaitent profiter de la plage risquent de ne pas pouvoir totalement profiter. Rappelons que les sargasses sont toxiques une fois séchées et manipulées sur les plages. Elles peuvent néanmoins servir d'engrais pour le jardin une fois nettoyées. 25 suicides depuis le début de l'année, 3 rien que ces 6 derniers jours. Le dernier remonte à ce matin. Comment faire pour limiter cette hécatombe? Le professeur Louis Géel, chef du service psychiatrique du CHU de Martinique, est notre invité. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on a l'impression que quand on entend un cas de suicide, il y a une sorte de vague derrière. Est-ce que ça veut dire qu'un passage à l'acte peut encourager, enfin, c'est pas le bon mot, mais d'autres personnes à suivre? Alors, il y a deux choses par rapport à cela. Premièrement, ça nous rappelle que le suicide est un événement grave, extrêmement difficile à prédire. Une personne qu'on a pu voir quelques jours avant, on peut vraiment passer à côté de la gravité de la situation et c'est très difficile de dire oui, une personne va se suicider ou pas. Même s'il y a des signaux qu'il faut apprendre à identifier qui nous permettent d'améliorer notre capacité à protéger des personnes qui montrent des signaux de vulnérabilité et notamment tous ceux qui évoquent des idées suicidaires pour lesquelles il faut pouvoir agir. Je pense que c'est ça qui est important, c'est que ce problème existe en Martinique. Le chiffre que vous évoquez est important. On a sur l'ensemble de la France un nombre de suicides très élevé. Sur l'ensemble de la France, on a 30 personnes par jour qui se suicident. Donc c'est un problème grave, c'est un problème de santé. L'OMS alerte tous les États et je pense qu'en Martinique, c'est également notre préoccupation de nous mobiliser sur la complexité de ce problème ensemble. Alors, ce qui interpelle, c'est que visiblement, il n'y a pas d'âge pour se suicider, puisque le week-end dernier, c'était une jeune fille de 12 ans. Vous l'avez déjà expliqué, mais quels sont les signes qui peuvent alerter, notamment pour des enfants ? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a aucun signe qui soit suffisant. C'est vraiment des indices, de signaux qu'il faut savoir repérer. Et parfois, il vaut mieux mettre une action supplémentaire qui s'avérera peut-être non nécessaire, plutôt que de se dire on va attendre ce qui se passe. Le premier signal le plus important, je crois qu'il faut partager, c'est lorsque l'idée de suicide émerge. Et là, vous avez raison de dire que dès l'adolescence et la préadolescence, ce qui est rare, mais ça peut arriver. Et donc, il faut tout le temps prendre le plus grand sérieux dès qu'une personne, que ce soit un adulte, un enfant, un vieillard qui évoque des idées suicidaires, il faut apprendre à savoir un petit peu plus le questionner et le protéger. Mais comment faire en tant que parent? Parce qu'un adolescent, par définition, c'est imprévisible. Il passe d'une humeur à l'autre. Comment faire pour savoir qu'une mauvaise humeur ou une situation de petite détresse, finalement, est une grosse détresse qui peut emmener au suicide? Comment on fait pour déterminer? Parce qu'il ne faut pas rester sur le qui-vive, sinon, c'est ça? Vous avez raison. Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'à la fois le suicide est la première cause de mortalité chez les adolescents avec les deux roues. En même temps, c'est un événement qui est rare. Et en même temps, ce qui est fréquent, c'est les idées suicidaires chez l'adolescent. Et donc, on se dit, il en parle, mais il en parle, il faut toujours pousser le questionnement dès qu'un enfant évoque cette question de l'idée suicidaire. Ce qui est compliqué, et là, tout le monde peut se tromper, tous les parents peuvent passer à côté. Et donc, surtout, lorsqu'on a ce doute qui apparaît, le message le plus important que je souhaite transmettre, c'est qu'un adulte ne reste jamais seul lorsqu'il entend un enfant, un proche qui évoque l'idée de suicide, ne pas rester seul. Vous savez, toujours consulter, c'est ça? Non, au moins trouver des échanges avec des personnes qui ont un niveau de compétence, qui vont pouvoir apporter des éléments de compréhension. Vous savez qu'on a créé cette plateforme SOS Crise, 42 00 00, qui vient là justement pour aider des parents qui repèrent ça et qui veulent parler avec des personnes qui sont des bénévoles préventeurs formés à ça, qui vont pouvoir les aider à ne pas rester seuls. Justement, où en êtes-vous au sujet de cette plateforme? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui font appel à vous? Vous voyez, depuis le 12 septembre 2016, nous avons ouvert, on a reçu à peu près 1400 appels. Donc c'est quand même considérable. On a en ce moment à peu près 8 appels par jour, alors qu'on n'est pas encore ouvert toute la nuit. On est ouvert jusqu'à 22h tous les jours et toutes les nuits en plus, tous les week-ends à partir du vendredi. Donc on est sollicité, on fait un travail, je crois, de grande qualité avec un engagement très fort des bénévoles qui travaillent en écoutant, en apaisant, en traitant la crise, et on évalue la situation et on transmet les informations au SAMU. Et là, on a un partenariat excellent avec les équipes du SAMU, avec les médecins généralistes, qui sont un relais sanitaire extrêmement précieux. Alors, dernière petite question rapide. Comment faire pour soutenir les familles endeuillées qui doivent finalement vivre avec beaucoup de questions? Alors,
Il faut absolument les soutenir, ça veut dire aller vers eux, même si on ne sait pas quoi dire à une famille qui traverse un tel drame parce que c'est une telle détresse. Il faut absolument montrer avec humilité sa présence. Les encourager d'office à consulter ou pas? Non, pas obligatoire. En tous les cas, nous sommes à leur disposition, aussi bien dans les centres médico-psychologiques qu'au CHU de Martinique, dans le service que je dirige. Mais en tous les cas, chacun qui les connaît, qui les côtoie, qui les rencontre, montre avec humilité sa disponibilité, son écoute. On est incapable de porter un jugement parce que c'est tellement difficile et que tout le monde aurait pu passer à côté, mais en même temps, montrer le soutien et montrer que c'est tous ensemble qu'on doit être capable d'améliorer notre capacité à entendre ces signaux de détresse et à pouvoir nous mobiliser tous en Martinique. Et avec votre soutien à TV, je vous remercie beaucoup de l'attention que vous y portez, pour qu'on puisse, au niveau des établissements scolaires, au niveau des lieux de soins et au niveau de la population, avec notamment, on organise des prochaines rencontres SOS Crise du 5 au 7 juillet ici en Martinique. On pourra vous donner plus de précisions, mais on peut trouver les informations sur le site web soscrise.org, dans lequel on invitera les professionnels, mais aussi le grand public à partager ce moment pour qu'on soit plus fort ensemble, parce que c'est ensemble qu'on est plus fort pour protéger la population et les plus vulnérables. Très bien, merci pour votre message. On rappelle que la plateforme SOS Crise, les bénévoles sont joignables au 05 96 42 00 00. Le numéro s'affiche à l'écran. Parlons maintenant d'un dispositif qui pourrait aider beaucoup de jeunes en difficulté. Des collégiens et des lycéens ont reçu aujourd'hui un diplôme de médiation. Ils pourront désormais proposer leur aide dans des situations de disputes et de conflits. 7 établissements ont pris part au projet. Une cérémonie de remise de diplôme a eu lieu aujourd'hui à la Villa Chanteclair. Voyez les réactions recueillies par Loïc Régis. J'ai décidé d'être médiatrice parce que j'ai trouvé que ça allait me servir pour plus tard, si j'ai envie de gérer une entreprise ou même au sein de ma famille et de mes amis pour gérer les conflits. Ça s'est bien passé avec les élèves, ils ont été compatibles et ça s'est bien passé lors des médiations. On a vu tout de suite le climat s'améliorer, le climat est beaucoup plus serein. C'est vrai que quand je suis arrivée au mois de septembre, on avait des bagarres pratiquement les 15 premiers jours, tous les jours. Tous les jours. Et là maintenant, depuis quelques mois, il n'y en a plus. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de conflits. Des conflits, il y en a toujours et il y en aura encore. Maintenant, l'important, c'est d'apprendre à les gérer. Et la médiation, c'est ça. Restez avec nous à suivre. Dans un instant, nous parlerons des premiers pas des députés guadeloupéens au sein de l'Assemblée nationale. Ils ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui et ont déjà pu prendre connaissance des formalités administratives à accomplir rapidement. Dans notre JT des communes, Hubert Bornil nous parlera de la détresse d'une famille franciscaine. Un poteau menace de tomber sur la maison familiale. Et puis, les élèves du CM1 de l'école mixte A de Sainte-Luce vont nous rejoindre en fin d'édition. Dans le cadre de la fête de la musique, ils vont nous rejoindre dans le cadre de la fête de la musique et ils nous représenteront au concours Fabrique à chansons où nos likes peuvent être déterminants pour leur qualification au concours national. Je vous le disais, les députés guadeloupéens fraîchement élus ont fait leur pré-rentrée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une journée d'accueil où ils ont pu découvrir les lieux, prendre connaissance du fonctionnement et régler quelques formalités administratives. Solène Boissé et Lucie Nolorgue ont suivi à Paris leurs premiers pas. Regardez. C'est Olivier Servat qui a foulé le premier la célèbre allée de la présidence. Un moment très solennel pour le député de la première circonscription, étiqueté « La République en marche ». C'est très émouvant. Je vois cette allée présidentielle, j'imagine le palais derrière. Donc on va voir, mais c'est une journée particulière. En plus, c'est mon anniversaire. Olivier Servat a choisi d'être bien entouré de sa famille, de ses collaborateurs. Un peu plus tard dans la journée, c'est seul que Max Mathiazin s'est présenté à l'Assemblée, déjà très concentré. D'abord, on découvre, c'est la première des choses. Et puis, on est en projection, on réfléchit au meilleur groupe auquel on pourrait appartenir pour avoir la parole. Et puis, plus généralement, on pense à toute la grande mission qui nous est confiée. Un premier jour à l'Assemblée, c'est aussi l'occasion de croiser ses nouveaux collègues et une autre députée élue pour la première fois, Justine Bénin, très fière d'entrer dans ses nouvelles fonctions. J'avais des chartes. J'ai eu à faire les formalités administratives où on m'a un peu fait découvrir l'Assemblée nationale et on m'a remis mon badge avec ma petite mallette où il y a l'écharpe, le macaron et je suis ravie
pouvoir vraiment représenter la Guadeloupe dignement, la 2e circonscription au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ont encore quelques jours pour prendre leur marque. Ils se mettront officiellement au travail mardi prochain avec une première séance et l'élection du président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, 21 juin, et cela ne vous a sans doute pas échappé, c'est la fête de la musique. Une journée durant laquelle amateurs et professionnels ont été invités dans plusieurs communes de l'île à partager leur talent. À Fort-de-France, à l'espace Camille Darcière, un piano a été mis à la disposition du public pour permettre à chacun de pouvoir proposer des mélodies. Ambiance captée par Alizé Lutran et Michelet François. D'un côté, vous avez des chanteurs en live, il y a des DJ qui font de la musique aussi, qui vont mettre de la musique pour les jeunes, il y a du chant choral et du chant lyrique au théâtre municipal, il y a de la musique classique, il y a la cathédrale. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un temps fort? Je ne sais pas, il y a plusieurs temps forts. Je crois que le cœur des Foyalais et des Martiniquais va battre au son des musiques de leur choix et de leur déambulation poétique et musicale. Even when I lose, I'm winning. 'Cause I give you all of me. Risking it all, dog, it's hard. La sécurité a été renforcée, mais il y a 2 axes qui seront fermés à partir de 19h. Je disais la rue de la Liberté, donc celle qui passe entre la Savane et la bibliothèque Schellcher, mais à partir de la rue Lamartine jusqu'au bout pour permettre une déambulation piétonne, et puis la rue Lamartine. Sinon, les autres axes ne seront pas fermés. Les parkings restent les parkings classiques. Ce n'est pas une manifestation qui concentre en un seul lieu 30 000 personnes, quoi. Donc voilà, ça ne nécessite pas que la ville soit bouclée. Et direction la Savane à Fort-de-France où de nombreuses animations ont été programmées ce soir. Alizé Lutran se trouve sur place. Alizé, y a-t-il déjà beaucoup d'ambiance autour de vous ? Alors écoutez Sabrina, ici à la Savane c'est encore un petit peu timide. Les groupes procèdent aux derniers ajustements, peut-être que vous pouvez le voir derrière moi. Les groupes donc procèdent, comme je disais, aux derniers ajustements. Ça va pas tarder à commencer. Au début il y aura quelques DJ et les curieux et amateurs de musique déambulent dans Fort-de-France. L'ambiance est plutôt conviviale et bon enfant. À chaque coin de rue il y a des groupes et des rythmes différents. On passe du classique au jazz, en passant par la dancehall par exemple. Et généralement, vous le savez, la fête de la musique bat son plein un petit peu plus tard dans la soirée. Ici, à l'angle des rues de la Liberté et Ernest Desproges, on attend notamment le live tout à l'heure du chanteur Victor O. Ce sera à 21h. Et devinez quoi? Il est à côté de moi. Bonsoir Victor O. Alors, vous ne vous produisez pas souvent lors de fêtes de la musique. Pourquoi avoir répondu à l'invitation aujourd'hui? J'ai répondu à l'invitation parce qu'en fait, ce soir, c'est vraiment dans l'esprit de la fête de la musique. C'est un lieu ouvert, c'est au milieu de la ville, c'est près des gens et il y a une simplicité qui sied bien à ce genre de manifestation. Voilà. Justement, qu'est-ce que ça symbolise pour vous, la fête de la musique ? C'est le partage. C'est une occasion pour tous les musiciens de se retrouver, amateurs et professionnels. Moi, je suis un professionnel et
ce mélange-là est bien parce qu'il y a de l'inspiration partout. Et surtout, ça montre que la Martinique reste une île de musique et qu'il y a vraiment des musiciens intéressants à voir partout. Donc on vous verra sur scène à partir de 21h. De qui serez-vous entouré et qu'est-ce que vous allez nous proposer? Peut-être des titres emblématiques comme Vinidou. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Vinidou, j'ai un peu de mal à échapper de toute façon. Mais bon, mes titres habituels. Et puis les musiciens qui m'accompagnent ce soir, c'est Brice Bapté, José Zebina et Julien Belloir, qui sont les musiciens qui m'accompagnent habituellement. Sur le plateau, je le partage avec d'autres musiciens qui sont Cabrera, Marc Cabrera et puis David Obadja, qui sont deux musiciens que j'aime beaucoup, de grands talents, des plus jeunes que moi. Et donc c'est bien aussi qu'il y ait des mélanges de générations comme ça. Vous êtes un petit peu aphone, hein, on a l'impression, aphone. Comment est-ce que vous vous préparez à quelques heures là, du show? Là, c'est le risque qu'il y a toujours. Il y a la brume de sable. Mais ça ira, je suis sûr que j'ai trouvé des solutions. Bon show tout à l'heure. Merci encore. Merci. Voilà donc Sabrina pour les prémices de cette fête de la musique. Merci à vous, Alizé Lutran. De la zen attitude et de la musique, c'est justement ce dont ont besoin les Matininos en ce moment, à la veille de la demi-finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe. Notre équipe affrontera la sélection de Curaçao au stade Pierre-Aliquer. Pour l'heure, nos joueurs misent sur la cohésion du groupe pour faire la différence. Reportage de Loïc Régis. Une équipe soudée, c'est le visage affiché par la sélection de Martinique avant son match capital contre Curaçao. Camille, Louis-Jean est le dernier arrivé dans le groupe. L'adaptation est réussie. Il y a eu un gros travail du staff et tout pour nous remettre en jambes, pour nous remettre sur pied. Et voilà, là on fait les derniers réglages, les derniers petits détails. Et justement là on sent que le groupe est prêt, motivé pour la compétition de demain. Une pression que les joueurs tentent d'évacuer. Pour ce faire, la communication est la base. L'équipe de Curaçao est classée au niveau FIFA, nous ne sommes pas classés. Donc nous avons tout à gagner. Donc nous allons essayer de nous préparer tranquillement, sans pression et faire une très bonne prestation demain et essayer de se qualifier pour cette finale de dimanche. Le groupe est composé de footballeurs d'expérience. À côté des joueurs locaux, quelques professionnels apportent ce petit plus. Les clubs pro au départ nous avaient donné leur accord et ils sont revenus dessus. Et ça nous a posé pas mal de problèmes. On attendait des joueurs au départ qui étaient partants et puis à la fin on n'a pas pu les avoir. Mais on compte beaucoup déjà sur les locaux parce qu'on leur fait confiance. Et le peu de joueurs pro qu'on a avec nous, c'est des joueurs qui connaissent un peu la maison. Alors pour la cohésion, ça a été très très vite. La Guyane, elle, prépare sa rencontre contre la Jamaïque, tenante du titre. À moins de 24 heures du coup d'envoi, on soigne les petits bobos. Ok, garde ta jambe tendue, tu vas monter la jambe, ça te fait mal? Okay. J'ai ressenti une petite douleur lors de la séance d'hier matin, mais rien de grave, donc je pense que le kiné va réussir à régler ça, donc je me fais aucun problème pour le match de demain. C'est des joueurs qui sont tous semi-pro ou pro, ils connaissent bien leur corps. Bon, après nous, on affine un petit peu le diagnostic, mais globalement, c'est des joueurs qui se connaissent bien. Voilà, quand il y a un problème, ils savent bien l'exprimer. Pas de doute, la motivation est bien présente pour créer l'exploit. Verdict sur le terrain le 22 juin à partir de 18 h pour le match Guyane-Jamaïque, suivi de Martinique-Curaçao à 20h30. C'est le moment de regarder ce qui se passe dans vos quartiers. Place à notre JT des communes. Un JT des communes qui commence au François, au quartier Bicêtre. Plus précisément, une famille vit dans l'inquiétude depuis plusieurs mois à cause de poteaux électriques qui menacent de tomber. EDF, qui en est le propriétaire, a déjà été avisé du problème, mais n'aurait pas encore proposé de solution suffisante, selon le chef de famille. Hubert Bornil et Anaïs Gall se sont rendus sur place. Regarde. Encore une affaire de poteaux, me direz-vous, impliquant EDF à un particulier. Cette fois, nous sommes au quartier Bicêtre avec ce poteau qui menace de s'effondrer à tout moment. Alors, tout a été fait, des courriers, des coups de téléphone et rien ne se passe. Monsieur Génor Banal, bien connu dans le quartier, ne sait plus à quelle porte frapper. Le problème, ce poteau électrique presque arraché, situé à quelques mètres seulement de sa maison. On a averti le service technique. On a averti l'EDF. L'EDF est venu, ils ont attaché et puis ils ont dit le poteau peut rester là 100 ans. On va mourir avant le poteau.
admettons que quelqu'un passe sur une voiture et que le poteau risque de tomber au même moment, eh bien, vous imaginez qu'est-ce que ça peut faire. Ses fils le soutiennent dans cette terrible épreuve. Et pendant le tournage, encore une ultime tentative de communication avec EDF et toute la frustration que l'on peut imaginer. Oui, justement, on a un souci avec un poteau au quartier Bicêtre. Le poteau, il est penché, il risque de tomber sur une maison, bousiller une maison. Écoutez-moi bien, le service est venu, ils ont attaché le poteau avec un petit câble. Le petit câble commence à se défiler. Ça va tomber du jour au lendemain. On a suivi en direct cette dernière communication avec EDF. Il ne reste plus qu'à espérer que ça sera fait avant la saison des pluies. Et ce n'est pas encore ce soir que les équipes d'EDF interviendront, François, puisqu'elles seront mobilisées cette nuit sur la rocade dans le sens Schellcher-Lamentin entre le tunnel Maternité et la route des religieuses de 22h à 11h du matin. La circulation sera interrompue pendant les travaux. Et puis, autre information pratique pour ceux qui souhaitent faire un don de sang demain de 8h à 13h. Un camion de l'EFS sera sur la place du marché du Marin au boulevard Allègre. Comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition demain de 9h à 16h à la maison du don au CHU Pierre Zobda Kittmann au quartier Lamena à Fort-de-France. Vous les avez certainement aperçus, je ne suis plus toute seule sur le plateau, c'est la fête de la musique et c'est le moment de parler des élèves de l'école mixte A de Sainte-Luce qui nous ont rejoints. Depuis hier, ils sont les vainqueurs du concours La Fabrique à chansons à l'échelle locale. Maintenant, ils peuvent nous représenter au concours national, mais c'est grâce à nous qu'ils pourront gagner. L'enseignante qui a porté le projet est avec nous, avec tous ces petits élèves. Alors, juste avant de commencer, on va regarder un extrait du clip qui pourra les faire gagner, sur lequel vous devrez cliquer. Regardez. Je suis récif, je suis corail. Je suis forêt de mon travail. Je suis le plus beau Zamana. Fini aimer ma divina. Je suis la fraîcheur, je suis flou, flou. Je suis la chaleur, je suis zouk, zouk. Je suis bélé, je suis compas. Fini danser ma divina. Je suis bélé, je suis compas. Fini danser ma divina. Je suis bélé, je suis compas. Je serai toujours ma divina. Voilà un joli clip où il faudra liker. Mais avant, alors, on va expliquer comment ça va se passer. L'enseignante qui a porté le projet est avec nous, Madame Vacher. Alors, expliquez-nous comment faire pour vous aider, comment participer. Bien, actuellement, le clip se trouve sur le site de France Bleu. Donc, France Bleu, La Fabrique à chansons. Votez pour votre coup de cœur, ça s'appelle comme ça. Et à ce moment-là, on cherche Découvre-moi, la chanson de nos élèves. Et on clique dessus, donc on clique sur le petit rond. Et ensuite, il ne faut pas oublier d'aller en bas de la page pour faire étape suivante, Étape suivante pour pouvoir valider son vote. Alors, c'est quand même un projet que vous avez pris très à cœur puisque vous avez fait appel à des professionnels pour réaliser le clip, pardon. Eh bien, on a enregistré au studio Jackson et on a eu aussi effectivement 2 musiciens qui sont venus avec nous. Donc, il y avait Jean-Michel et Raymond. Et donc, l'auteur-compositeur qui nous a suivis, qui nous a aidés, qui nous a portés sur ce projet. Alors, Tudji qui est avec nous, tu vas représenter tes petits camarades, tu vas répondre en leur nom, on va dire. Alors, comment as-tu accueilli ce projet? Comment vous avez pris ça? Vous étiez content dès le début? Oui, on était très contents au début parce que c'était une occasion en or pour nous, parce que c'est notre classe, c'était pas une autre. Et on a bien apprécié ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer si vous gagnez? On vous a déjà expliqué? Oui, en fait, notre chanson fait en partie des 11 chansons qui ont été choisies. Et ensuite, ça va être au niveau international. Et on devra voter pour être les meilleurs. Alors, si tu avais un message à faire passer aux Martiniquais pour qu'ils puissent voter pour toi, qu'est-ce que tu dirais?
Fais comme si tu étais un candidat à l'élection. Je dirais, votez découvre-moi. Très bien. Alors, explique-moi comment ça s'est passé. C'est tout au long de l'année que vous avez participé à ce projet? Oui, ça a commencé en octobre et l'auteur-compositeur nous a rejoints pour faire la chanson, pour composer, pour écrire et ensuite apprendre avec la maîtresse. Alors, c'est la fin de votre journal local et régional. On va se retrouver juste après avec Antchepeya. Mais avant, alors, tous ces enfants-là ne sont pas là pour rien. Ils sont venus chanter. Ils vont nous faire une petite chanson en a cappella, puisque c'est la fête de la musique. Et puis, vous donner envie de voter pour eux. Alors, c'est à vous, les enfants. Et on se retrouve juste après avec Antchepeya. À vous, les enfants. On chante. On y va. Oui, je suis née. Oui, je suis née, sortie de l'eau, sortie du ventre d'un cratère, et je flotte sur l'eau moelleuse, perdue au milieu de la mer. Mais je ne suis pas toute seule, ma sœur ressemble au papillon, bel archipel, famille nombreuse, quand on se touche, c'est l'éruption. Je suis madras et tradition. Je suis pêcheur, je suis poisson. Je suis Sainte-Luce, je suis prêcheur. Venez contempler l'île aux fleurs. Je suis l'île Rome, dieu de Cannes. Je suis la terre des ignames. Je suis Goyave, Maracuja. Viniga Madinina. Voilà, votez Sainte-Luce, votez la Martinique pour le concours La Fabrique à chansons. Merci à vous et bonne fête de la musique. Merci. Au revoir. Votez découvre-moi.